Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Régent Joly. Salut Régent. Bonjour Simon. C'est une grande joie de t'avoir avec moi pour justement plonger dans les Écritures puis découvrir ce Dieu extraordinaire qui sauve des pécheurs comme toi puis comme moi. C'est bon que tu m'aies pointé du doigt, moi, pécheur. Oui. Ça fait 47 ans que je le sais, que je le réalise. Et encore, et à j'ai tous plus les jours. que 47 ans, tu vas me dire, oui, parce que les autres années, j'étais ignorant de ces choses-là. Ouais. Mon Hey, cher, Dieu n'est pas un lâcheur. Hey, j'essayais d'écrire pour mon texte d'aujourd'hui, lâcheux. Mais mon correcteur, il revenait et il mettait un R au lieu d'un X. Ben, c'est peut-être une bonne chose que tu n'aies pas dit lâcheux parce que cette émission-là est un peu partout dans la francophonie. Je ne suis pas certain que nos amis outre-mer auraient compris lâcheux, qu'est-ce que c'est. On veut dire lâcheur. Donc Dieu nous laisse pas aller, fait comme regarde, t'es allé trop loin ou regarde. Non, c'est pas le genre de Dieu qu'on a. Dieu aime nous rappeler encore et encore, tout au fil des Écritures, je suis fidèle à mes promesses. Non seulement je suis fidèle à mes promesses, j'aime ma création. Et pourquoi Dieu s'occupe de nous? Pourquoi Dieu a un intérêt pour nous? Pourquoi Dieu s'intéresse à nous? Parce qu'il est le responsable de chacun d'entre nous. Quand on fabrique quelque chose, normalement, on aime ce qu'on a fabriqué. S'il y a un pont qui s'effondre, tu vas voir qui? L'ingénieur qui a conçu, hein? Clairement. Et s'il y a un produit qui est défectueux, tu vas voir là où ça a sorti de l'usine. Hein? Mais c'est spécial parce que nous autres, aujourd'hui, quand ça va mal, on cherche des coupables, puis on en trouve plusieurs. Puis oui, et souvent, on va dans plein de sortes... Ils sont pas loin de nous, hein? Les coupables, mon nom. Et on cherche plein de sources d'informations. On cherche des formations, que ce soit les médias sociaux, les médias écrits, la télévision. On cherche, on veut trouver des solutions. Les spécialistes sont là, hein? Puis ils nous parlent, puis on leur met le micro, puis explique-nous pourquoi qu'on passe ça comme ça, qu'on vit ça de cette façon-là, puis pourquoi que ça... Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Veux-tu bien nous l'expliquer? Et une des dernières places qu'on va regarder, c'est la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous explique notre mal d'être, nous explique la mort, nous explique la souffrance, nous explique... En fait, ça nous pointe vers le Créateur. Le responsable de ce que nous sommes. Peut-être pas aujourd'hui, mais de ce que nous sommes en tant que création de Dieu. Peut-être à la place de lever le poing et de dire pourquoi tu es en train encore de te tromper, peut-être dire, mais... Veux-tu m'expliquer, Dieu, pourquoi que ça va mal? Hein? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi est-ce que moi je souffre? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends plus, que je ne saisis pas là, dans ma propre vie? Là? Il y a de l'incompréhension. C'est important de s'adresser à la bonne personne, hein? Adressons-nous à la bonne personne. Et plutôt, écoutons ce qu'il a à dire. Parce que souvent, on a plus de choses à y dire qu'on a envie d'entendre ce que lui a à nous dire. Et aujourd'hui, on va prendre l'émission pour justement écouter ce qu'il a à nous dire par rapport à ces questionnements généraux qu'on pourrait avoir. Et puis, si tu veux bénéficier de la personne que tu es pleinement, à son pleine puissance, ben, tu sais, quand tu ajoutes un nouveau produit, il y a toujours un petit livret qui l'accompagne. Oui. C'est pour le bon fonctionnement de l'appareil. À lire avant de l'utiliser. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce petit livret-là? Jamais je le lis. On le met dans le fond d'un tiroir, puis je suis capable d'utiliser, moi, ça. Toi aussi, tu fais ça, Ben oui, je suis capable, moi, de faire un appel téléphonique, hein, sur mon cellulaire, puis d'utiliser la sécheuse, puis la laveuse, puis mon téléviseur, puis mon robot. On fait ça depuis toujours. Oui, c'est on and off. Alors, on a l'impression qu'avec la vie et les grandes questions, les grandes souffrances, on n'a pas besoin d'aller voir le manuel d'information. Je sais comment ça fonctionne, cette vie-là. Régent, commençons avec le début pour que Dieu nous le dise. Genèse, ce qui veut dire quoi? Début, origine. Ben oui. Genèse, chapitre 1, premier verset, Dieu créa. Mais Genèse 2, c'est l'apothéose de sa création, c'est le summum, c'est le sommet. Nous lisons... Voici les origines des cieux, de la terre, quand ils furent créés, verset 4. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre, des cieux, un arbuste, des champs, c'était pas encore sur la terre. L'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir de la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais verset 7.
l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé et l'Éternel fit pousser du sol des arbres, tout ça, puis il a dit à l'homme, prends-en soin. Moi, ce qui me fascine, c'est alors qu'on lit la Genèse, on réalise que l'homme veut être en relation, pas l'homme, Dieu, le Créateur, veut être en relation avec l'homme, la créature. Pour partager ce qu'il a, mais oui, partager ce qu'il est. Exactement. Puis, il y avait cette communion parfaite entre l'homme, la femme et Voilà, Dieu parce qu'un dans peu un plus jardin loin, il va parfait. créer une aide, Ève, la vie. Parfait. T'imagines être parfait. On n'a aucun point de référence aujourd'hui pour la perfection, mais la Bible nous dit qu'ils étaient parfaits, en parfaite communion avec Dieu. Mais... Ouais. Y a-t-il un mais? Ben oui. Genèse 3. Ouais. Parce qu'on a parlé de Genèse 1, Genèse 2, puis après 2, c'est 3. Qu'est-ce qui se passe dans là, Genèse la 3? catastrophe. L'homme a décidé d'en faire à sa tête, en faisant un choix, prendre une décision qui va à l'encontre de son créateur, qui dit, gars, j'ai plus besoin de créateur, je vais m'en occuper moi-même de cette vie-là. Je veux quelque chose de je vais m'en plus. charger. Oui, connaissance du bien et du mal. C'est spécial. Dieu dit, je suis suffisant pour toi. Regarde, je te mets dans un jardin, je suis suffisant pour toi. Alors soyons en communion. Et l'homme a dit, pas sûr. Il me manque quelque chose. Je vais me détourner de toi pour aller chercher quelque chose qui me manque. Dieu était clairement suffisant. Tu connais l'histoire de Pinocchio? Geppetto. Geppetto, hein? Alors, Pinocchio, ben, c'est le créateur, utilisons-le, le créateur de Pinocchio. Il l'a sculpté dans un morceau de bois. Morceau de bois, une planche, ça, un morceau de bois. Mais il reçoit la vie d'une fée quelconque. Hein? Puis là, il se met à parler, à danser. Puis là, il dit quoi, puis Geppetto? Sans le dire, mais il dit, m'a faire à ma façon, m'a vivre à ma manière, ma vie. Puis là, il se met dans des pétrins. Vous connaissez l'histoire, on raconte ça à nos enfants, mais là, il fait à sa guise, il fait comme ça, comme il l'entend. Puis ça attriste Geppetto, hein? Mais quelle arrogance! Qui est le créateur. Quelle arrogance envers le dessin créateur. animé, c'est une bande dessinée, mais quand C'est une belle illustration de ce qu'on voit dans Genèse. L'arrogance de l'homme de dire « je veux plus que ce que le Créateur veut me donner ». Voilà. Et Dieu est infiniment plus que Geppetto. Oui. Dieu, l'être parfait, éternel, qui veut être en relation, puis l'homme dit, je veux plus que ce que tu as à m'offrir, je veux plus que toi. Quelle arrogance! Et de cette arrogance-là découlent des conséquences. Où est-ce qu'on en goûte encore aujourd'hui? Après la pause, on va justement parler de ça, des conséquences de ce geste hyper arrogant. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Avec ce qu'on vient de dire avant la pause, on pourrait s'imaginer que Dieu fait « Hey, regarde, vous voulez faire à votre tête? Allez-y. Va-t'en, toi, regarde. Tu veux aller faire à ta tête, puis tu veux être arrogant, puis tu dis que je suis pas assez. Va dans le trouble. Voilà. C'est ça qui s'est passé? Ben, pas du tout. C'est pas Dieu, ça. Dieu ne lâche pas. Dans le jardin, tout de suite après le péché ou la désobéissance, ou que l'homme fait un choix qui va à l'encontre de toute la bonté et ce que Dieu était prêt à offrir à l'être humain, il se tourne le dos, tout ça, l'être humain, l'homme, l'Éternel va dans... Il semblait y avoir au quotidien une rencontre avec l'homme, avec Adam et Ève, hein? Mais là, Dieu arrive dans le jardin, plus d'Adam, plus de Ève. Ils ont fui, ils se sont cachés dans les buissons. Comme si tu peux te cacher de Dieu. Oui. Alors, et Dieu, donc, dit, mais où êtes-vous? Avez-vous mangé ce qui était défendu? Il y avait un arbre, le fruit était défendu, puis... C'est beau, hein? Dieu cherche l'homme et la femme. Qu'as-tu fait? Moi, genre, où es-tu? Hey, ça, c'est Genèse 3:9. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel dit au verset 11, mais qui t'a appris que tu es nu?
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, ainsi de suite, il a trouvé un coupable, tu es juste à côté. C'est la femme que tu as faite. C'est elle qui m'a invité à en manger. Dieu, à la place de faire « allez-vous-en », il les cherche. non, je vais aller à ta rencontre. Ouais. Comme si Dieu savait très bien ce qui s'était passé. Il voulait qu'Adam et Ève puissent comprendre ce qu'eux devaient comprendre. Alors, il va à leur rencontre et il leur parle d'un langage pour qu'ils puissent comprendre. Ouais. Régent, c'est pas parce que tout s'effondre que Dieu va abandonner. Rejoint l'homme là où il se trouve. Dieu n'est pas, lâche, quoi? Lâcheur. Lâcheur ou lâcheux? Ben, on dirait que pour nous, ici, là, au Québec, un lâcheux, regarde, c'est comme moi avec les Canadiens de Montréal. Parle-nous-en donc, voir. Ouais, ben, écoute, tous connaissent la chute des Canadiens de Montréal. Hein? Laquelle? Peu importe, vas-y. Hey, ils ont failli gagner la Coupe Stanley l'an dernier, puis cette année, ils descendaient, dégringolaient, puis une marche après l'autre, puis pas une marche, c'est toutes les marches jusque dans le sous-sol, dans la cave. Tu finis la deuxième meilleure équipe. Là. Tu prends ce que L'an tu touches. dernier. L'an dernier. Et cette année, la pire équipe. La dernière, tu peux pas aller plus bas que ça. C'est une méchante débâcle. Eh bien, moi, tu penses que mon cœur a fait, moi qui est natif de Montréal, moi qui ai le CH sur mon cœur. Moi aussi, ça me fait Moi mal. qui ai connu des Guy Lafleur, puis des Cournoyer, puis les belles années. les Coupes Stanley, ben je les ai lâchés. T'as pas lâché les Canadiens? Écoute, j'étais plus capable de les suivre. J'écoutais, là, j'étais devant mon téléviseur, puis je pleurais quasiment. Je dis non, il ne me fera pas vivre ça, ces émotions-là. On va mettre ça à d'autres postes, à d'autres canaux, puis à d'autres émissions. C'est vrai que c'est fatigant à s'intéresser à du monde qui n'ont pas de l'air intéressé. Voilà. Dieu, tu le mêmes? Dieu n'est pas un lâcheur. Dieu a vu la chute de l'homme, il a vu l'homme qui se désintéressait de Dieu, qui ne voulait plus s'occuper des choses que Dieu lui avait confiées. Il a tourné le dos, mais Dieu est revenu à la charge dans Jean chapitre 1. Alors, tu as vu toutes mes pages que je tourne encore là, pour me rendre à Jean chapitre 1. Lis-nous donc mais ça. Toutes ces pages-là, là, Dieu est à la recherche de l'homme perdu. Et la preuve, juste avant de lire Jean 1, oui. On voit que, tantôt tu as lu qu'ils étaient nus. Eux, c'était fait des petites Ils s'arrangent par eux-mêmes, par le propre moyen du bord. On a honte, là. Dieu, il dit, Au lieu d'aller vers l'Éternel, dire regarde là, ce qui s'est passé, regarde ce qui m'est arrivé avec le choix que j'ai fait. Non. Fait que là, Dieu a dit non, ta feuille te couvre pas. Dieu les a recouverts de peau d'animal. Ça implique qu'il a fallu qu'une mort d'animal pour couvrir la nudité, pour couvrir la honte. Il y a tout pour un couvrir message là-dedans. Hein? On y revient un petit peu plus tard dans l'émission. Lis-nous donc ça, Jean chapitre 1. Dans Jean 1, là, c'est encore l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui vient chercher l'homme, mais là, il prend une forme humaine. Non seulement lui parler du haut du ciel, mais il vient sur la terre. Et c'est ça qu'il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Puis là, il va nous dire que toutes choses ont été faites, encore une fois, le propriétaire, encore une fois, le créateur, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On ne l'a pas reçue, on l'a tuée. Dieu veut tellement nous avoir avec lui, il veut tellement avoir réparé cette communion brisée avec sa création qu'il vient sur la terre. Et les êtres humains ont préféré les ténèbres. On lit ça dans Jean 3. Ils ont préféré les ténèbres que de plutôt dire « Wow, Seigneur, tu es extraordinaire, tu es venu nous sauver. » Pour ça, pour les ramener à lui, c'est comme si tu as un appareil défectueux, la compagnie va dire « Ramène-nous-le » afin qu'on puisse le réparer, qu'on puisse voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez ton appareil. Mais au lieu de ça, on va le mettre à la poubelle, on va en acheter un autre. Hein? Mais Dieu dit « Reviens, moi j'ai de quoi te réparer, je sais qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez toi, pour ça je viens vers toi même, c'est même service à domicile. Tu n'as même pas besoin de... Je vais aller me rendre jusqu'à chez toi, là,
pour te dire, je viens pour réparer ce qui est brisé. C'est spécial parce que tantôt, tu as dit, toutes les pages que tu as tournées démontraient que Dieu voulait venir nous chercher. Établir un contact Exactement. avec nous. Et toutes ces pages-là démontrent aussi que l'homme a continué d'avoir la même arrogance qu'Adam et Ève. Et la preuve, c'est que quand Jésus est venu, l'être humain a eu la démonstration, la manifestation suprême de l'amour de Dieu. De le rejeter à nouveau. L'être humain a continué à marcher rejeter. dans l'arrogance. Et en 2022, Ouais. hein, En 2022, vous puis moi, là, est-ce qu'on est encore arrogant avec Dieu? Quand Dieu cogne à notre porte et dit « Hey, je veux parler à ton cœur, je veux te montrer à quel point je t'aime, je veux te montrer ce que j'ai fait pour toi, pour qu'on puisse avoir cette relation-là ensemble, une relation intime, une relation que Dieu a toujours voulu avoir avec nous. » Nous, est-ce qu'on est arrogant? Est-ce qu'on essaie de se faire des petites feuilles pour essayer de cacher notre honte puis de cacher notre péché? Ou bien non, on dit non, Seigneur, parle-moi, j'écoute. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on va justement parler de ça, de ce qu'il a fait. La preuve ultime, non seulement de son amour, mais aussi de sa justice. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Régent, là, on a parlé jusqu'à toutes les pages avant. Puis là, mais quand on lit les évangiles, les 4 évangiles, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, ce qu'on voit encore et encore, c'est Jésus qui vient avoir des rencontres avec des gens. Il fait des pieds et des mains afin de rejoindre l'être humain qui s'est détourné de Dieu pour le ramener à son rôle, c'est sa mission. à sa position. C'est la mission. Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu es perdu? Le Fils de l'homme, sa mission, c'est de te chercher et de te sauver. Hein? Pas que je dis, je l'ai trouvé, mais de le ramener là où il doit être. Il y a quelque chose là-dedans. Perdu, là, ça veut dire que je reconnais que je suis arrogant. Exact. Je reconnais que j'ai la même arrogance que tout au fil des 6 derniers millénaires, celle qui commence dans le Jardin d'Éden. Je suis arrogant, j'ai de la même nature qu'Adam et Ève. Je suis un pécheur. Et on connaît très bien Jean 3,16, mais j'en fais la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde. Tantôt, on parlait d'amour. Voilà. Dieu, il doit Ça, c'est sa aimé. motivation de nous chercher. Mais qui a donné son Fils unique. On parle de Jésus. Oui. Dieu nous a tellement aimés. Quand les gens disent hey, « Dieu est amour », mais combien c'est vrai? Tu lui as donné son Fils pour qu'il y ait une réconciliation. Je continue la lecture. Oui. Afin que quiconque, ça c'est moi puis toi et n'importe qui entend, croit en lui. Donc quand tu crois en lui, tu ne péris pas. Oh. Perdu, Ça veut périr, dire que si tu ne crois pas en lui, tu demeures perdu, tu péris. Wow! Mais ça nous dit que si tu crois, par exemple, tu as la vie éternelle. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que Jean 3,16, elle vient dans Jean 3. J'étais allé à l'école pour dire des affaires de même. Oui, plusieurs années. Oui. Et Jean 3, c'est une de ces rencontres-là. C'est la rencontre avec Nicodème. Et Nicodème qui était l'élite de l'élite religieuse, qui s'en va voir de nuit Jésus. Il connaissait toutes ces pages-là, lui, de l'Ancien Testament. Je viens de voir parce que j'ai une question pour toi. Là. Et j'aime comment Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On voit dans la venue de Jésus la rencontre de l'amour et la justice de Dieu. Puis là, tu cites Nicodème. Mais que de personnages ont été rencontrés de la part du Seigneur. Il faisait ville et village pour rencontrer le plus grand nombre possible. Des pieds et des mains afin de pouvoir rencontrer quiconque. On pourrait en nommer tellement. Quiconque, car Dieu a tant aimé
le monde afin que quiconque croit en... Il cherche le quiconque, puis il y en a plusieurs à l'écoute présentement de cette émission. Des quiconques qui sont perdus et qui ont besoin d'être cherchés, trouvés par le Fils. Alors, à place de chercher dans son cœur des solutions, à place de chercher des solutions dans les médias, à place de chercher n'importe où, la solution est ici dans la parole de Dieu qui nous dit « Je t'aime à un tel point que je vais mourir pour toi ». La condamnation qui te revient à cause de ton arrogance, à cause de tes péchés, mon Fils va le porter pour toi. Je vais porter, Christ a porté la colère de Dieu pour nous. Alors, vous voulez voir de l'amour? C'est là. Vous voulez voir la justice de Dieu? C'est là. Alors, quiconque croit, il n'ira pas en enfer, ne subira pas, parce que ça, Jésus l'a subi à notre place. Plus de peine éternelle, plus de souffrance éternelle. Certaines personnes disent, oui, mais Dieu, il croit un Dieu bonasse que quand il va arriver au ciel, il peut c'est juste un aspect de sa croix. Oui. Mais ici-bas, sur cette terre, il veut qu'on bénéficie de ses bons soins, de sa paix, de son amour. Ça se passe. Oui. Mais si tu ne veux pas de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit pour plus tard, ici maintenant, tu ne le veux pas plus tard non plus. Au ciel, c'est juste de Dieu qu'il y a. C'est juste du Jésus qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de TVA. Pas de conseillers, des experts en ci, en ça. Il n'y a rien de ça. Il y a juste du Jésus. Oui. Alors, si tu ne veux pas Jésus maintenant, tu ne le veux pas plus tard. Mais Jésus dit, moi, je te veux, par exemple. Il doit être la solution, hein? Moi, je te veux. Je suis ta solution. Si tu veux être pardonné, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux vivre cette vie riche-là, je te la donne. Hey, imagines-tu si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils avaient pris Dieu au mot? Ouais. On sera dans un paradis, hein? Comme il l'était aussi avant de pécher. Mais dans Jean 5, 17, il n'est pas seul, Jésus. Ils sont d'un commun accord, c'est la Trinité. Bien, ici, on voit, Jésus leur répondit parce que, hey, tu fais ça en quel nom, toi? Puis quelle autorité tu utilises pour faire ça, pour guérir des gens, puis visiter les gens, puis leur parler de Dieu? Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alors, d'un commun accord, le Père envoie le Fils, puis dit, va les chercher. Ils se sont détournés de moi, mais va leur démontrer que je les aime. Ben oui. Et c'est pour ça qu'on lit dans Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoute, Jésus, Dieu donne Jésus. Alors comment tu vas dire, non, moi je cherche d'autres choses. Attends un peu, je t'ai donné mon Fils. Là. Ouais. Goûte à mon Fils, goûte à son pardon, à son salut. Tu veux retrouver mon amour, ma compassion, va vers le Fils, car tout est là. C'est la démonstration que je t'aime. Accepte mon Fils, puis on se retrouvera, on se réconciliera, on sera un, comme le Fils et moi nous sommes un, dit le Père. Dieu n'est pas lâcheux. C'est ta raison. Lâcheux ou lâcheur? Ni un ni l'autre. Mais ça, les gens, tu veux que les autres continents nous comprennent, Simon. Peu importe où qu'on est. Un message qui s'adresse à quiconque, c'est partout, dans toutes les nations. Et voilà. Alors, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on n'a pas fait, Jésus nous dit, je ne rejetterai pas personne qui vient à moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, de Jésus, sera sauvé. Mes chers amis, il vous reste juste une chose. Vous reconnaître pécheur puis dire, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Lave-moi de mes péchés. Je veux que tu sois mon sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire. Et cette communion-là, celle que Adam et Ève ont brisée et celle dans laquelle on marche, sera restaurée. Et non seulement pour aujourd'hui, pour l'éternité. Et c'est exactement ce que Marc-Aïl dit dans son livre. Il dresse ce portrait-là de la réconciliation entre un Dieu 3 fois saint et des pécheurs. Et on aimerait ça vous le donner. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler, nous écrire et dire, je veux avoir le livre Destination finale. Le livre que Simon nous offre. Puis si vous en souvenez pas, faites juste nous appeler ou nous écrire et dire, Simon, livre, les gens qui vont appeler, qui vont répondre, savent de quoi vous allez parler. Il y a des gens de la Beauce qui appellent, puis c'est moi qui vais leur rendre visite. Je suis allé en voir un tout récemment, qui a fait la demande de destination finale. Qui arrive à la porte? Coucou, Régent Joly. Alors, là, je m'entends le dire, si vous voulez une visite de Régent Joly, ça dépend où vous êtes. Oui, dans la Beauce. Exactement. Mes chers amis, je vous en supplie, réfléchissez à ça. Est-ce que vous voulez avoir ce Jésus, cet être extraordinaire comme sauveur? Prenez la pause pour y penser et après la pause, on revient.
Rebonjour à vous. C'est fou comment les choses se répètent. Adam et Ève avaient un choix à faire et ils n'ont pas choisi Dieu. Ils ont choisi ce fruit-là parce qu'ils pensaient avoir plus. Et aujourd'hui, les gens à la maison ont un choix à faire. Moi, je l'ai fait en 96. Tu l'as fait il y a 47 ans. En 1975. Il y a un choix à faire. Et j'aimerais ici, il y a un texte toujours dans Jean 3 qui nous met en évidence ce choix-là. Verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Un choix. Un autre choix, c'est le mien, parce que j'étais rendu dans cette lecture-là lors d'une soirée en 1975. Je lisais l'Évangile de Jean, Jean 3,16 que tu as mentionné. Mais là, j'arrivais à Jean 5,24 et c'est là que le moment décisif s'est fait. Ça dit, « En vérité, je vous le dis. » C'est Jésus qui parle. « Celui qui écoute ma parole. » Ah, il fallait que je prête une attention particulière à sa parole. Il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de voix se faisaient entendre, moi aussi, en 1975. J'étais animateur de radio, même ma voix se faisait entendre. Mais, écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc un messager venu du ciel, le Fils venu du Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Donc, je ne serai pas jugé selon mes œuvres, selon ma vie, selon ce que j'ai pu faire, accomplir, mais il est passé de la mort, une condition de mort, de séparer avec Dieu à la vie. Je vis avec Dieu. Séparé de Dieu, vivre avec Dieu. Tout ça parce que je fais un choix d'accepter les paroles, l'enseignement et l'œuvre de Jésus-Christ pour ma vie. C'est clair, hein? Le verset que je vous ai lu et le verset que Régent vous a lu, et que ça va ensemble. C'est la même chose. On a un choix. La vie ou la mort. Et peut-être que vous vous sentez tout à fait en vie et pas mort. Vous savez quoi? Dernièrement, j'ai appris que quelqu'un de proche avait le cancer. Et avant d'aller chez le médecin, ne le savait pas, mais elle l'avait pareil. Dieu nous dit qu'on a un cancer, qu'on a une grave maladie, qu'on a un grave problème. Ça s'appelle le péché. Et ça nous dit clairement qu'il mène à la mort, qu'il nous mène à la mort. Mais Jésus est venu porter cette mort-là. Il peut nous donner, il veut vous donner la vie. Il veut vous donner cette réconciliation. Il veut que vous puissiez jouir de cette vie éternelle-là aujourd'hui. Alors, vous avez une chose à faire, croire. Croire qu'il est le seul chemin qui amène au Père, qui amène le ciel. Et croire qu'aujourd'hui même, vous pouvez être sauvé. Merci beaucoup, mon cher Régent. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.